votre présence. Bonne fête. Bonne fête. Donc, comme c'est la journée de la femme, vous dire évidemment le plaisir qu'on a de vous accueillir et à tout seigneur, tout honneur. Encore une fois, comme on est le 8 mars, je vais laisser Anne-Sophie. La journée à laquelle je tiens. C'est une journée, 2 jours que nous avons monté à plusieurs et je voulais donc remercier mes copines, alors, Anne-Marie Plat qui n'est pas là, Françoise Sarral, Marie-Louise Pincé, Thérèse Vogel, Nadine, Margaret, Véronique Visser, alors nos copains aussi, Armand Duas, et puis il y a Fanny, il y a Émilie, il y a Nathalie, il y a Monsieur le maire, bien évidemment, il y a toutes les amies et tous les amis, yes, tous les adjoints, le maire qui nous ont soutenus dans cette entreprise. Donc c'est une association qui a été créée en 1999, une émanation du MEDEF, et on s'intéresse à tout ce qui est formation de l'emploi, aux problématiques de l'entreprise, par l'intégration de travailleurs handicapés aussi dans les entreprises, tout ce qui est alternance, chef de projet sur les territoires nationaux. Donc, et on intervient pour promouvoir la création d'activités, donc très en amont des autres dispositifs d'accompagnement, essentiellement dans les zones urbaines sensibles. Donc pour aller à la rencontre des habitants, parler de la création d'entreprises, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de talents dans les quartiers, mais comme ailleurs. Et parler aussi du déclic. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, elles se sont lancées dans la création d'activités. Les difficultés qu'elles ont rencontrées, les soutiens également, au jour d'aujourd'hui où elles en sont. Voilà, je vais vraiment leur laisser la parole pour qu'elles vous expliqueront ça bien mieux que moi. Donc vous verrez, ce sont des parcours riches, très... Donc nous faisons partie déjà d'une association qui s'appelle l'entrepreneuriat au féminin, qui est quelque chose qu'on a créé il y a à peu près 2-3 ans, qui se développe effectivement assez rapidement maintenant. On est une cinquantaine régulièrement à chaque réunion. Donc on voit que être une femme, c'est plus du tout un handicap, on va dire, par rapport à la création d'entreprise. Il y a quelques années, c'était relativement rare. Maintenant, c'est vraiment, c'est presque commun, quoi. On n'a plus rien d'exemple. Même si on y voit toujours le sucre et la farine par sac de 50 kg, ça c'est le problème. Ça serait bien de revoir un peu les contenants, les contenus, parce que faut avoir quand même un sacré tempérament pour oser faire les choses maintenant, parce que financièrement on ne se rend pas compte, mais il y a une protection sociale en France énorme pour les salariés, pour les patrons il n'y en a pas. Déjà, félicitations mesdames, je trouve que le parcours est beau et je pense que vous donnez envie aux autres femmes et hommes qui sont dans la salle, parce que j'en ai vu quelques-uns, de créer une entreprise. Alors moi je suis donc Émilie Lec, je suis conseillère en création d'entreprise à la Maison de l'Emploi, donc j'accompagne les créatrices et créateurs d'entreprises. Donc on va un peu partout, on se débrouille parce qu'on a la preuve pour ces dames-là qui n'ont pas eu forcément d'accompagnement, mais ça existe. Ce que disait Véronique tout à l'heure, il y a un réseau sur le Grand Nancy qui s'appelle Créalliance, qui aide dans les différentes étapes de la création d'entreprise. J'y suis depuis 2000. Avant, je fabriquais à Milton dans une petite ruelle qui était en face de la fac de lettres, qui était réputée parce que son papa l'avait déjà depuis 1975. C'est quoi ça? Entre guillemets, l'action pas. On va demander Yes, sa petite fille Mesdames,
Mesdames, Messieurs, chers Laurent, chers collègues, chers amis, Mesdames, deuxième édition de la manifestation L'Axou côté femmes, avec un beau programme, une table ronde hier sur l'entrepreneuriat au féminin, durant laquelle nous avons fait plus amplement connaissance avec des dames ayant créé ou repris des entreprises. Des dames pleines d'énergie, courageuses, authentiques, sincères, conciliantes avec brio vie personnelle et vie familiale, vie professionnelle aussi, avec des enfants. Aujourd'hui, dans cette médiathèque, nous mettons à l'honneur 5 dames de l'Axou, des dames qui n'ont pas forcément pensé à militer pour les droits de la femme, des femmes qui ont tout simplement conduit leur vie avec justesse, avec droiture, qui ne se sont pas fixées de limites imaginaires, des femmes qui sont allées de l'avant pour viser une vie de bonheur, une vie épanouie, une vie d'empathie. Raymonde Caillard. Alors, je voudrais que Guylaine vienne à côté de moi. C'est la grand-mère de Guylaine. Alors, Madame Caillard, la clinique de l'Espérance, c'est elle. En 1958, Madame Caillard crée la clinique de l'Espérance, boulevard Émile Zola, dans laquelle de nombreux enfants sont nés. Elle mettra au monde 13 000 enfants. 13 000. Évidemment, c'est saluer les femmes qui vont être mises à l'honneur, leurs familles, toutes les femmes présentes, les hommes aussi qui les ont accompagnés ou en tout cas qui sont là en minorité mais qui sont les bienvenus. Une manifestation que Anne-Sophie organise avec tout son staff, c'est aussi une manière de montrer l'histoire locale de l'Axou à travers des femmes remarquables. Peut-être certains ne connaissaient pas toutes ces femmes. Bah, ça fait partie de l'histoire de l'Axou. Voilà. Attention, hein, félicitations à toute la famille. Elle est très investie dans la vie de la commune. Et pour elle, alors elle dit « Écrire, pour moi, est un bonheur. Levé très tôt, vers 5 heures, je me laisse aller dans la rédaction d'un roman qui nécessite l'esprit vierge pour laisser se développer les idées dans toute leur puissance. C'est une dame qui participe pleinement à notre bonheur. Elle dessine, elle peint, elle écrit, elle soulage, en partageant ses connaissances artistiques avec des personnes handicapées, en long séjour et quelquefois très handicapées. Le plaisir de rencontrer des gens, le plaisir de l'échange, du partage. Je crois que moi, c'est ce qui me guide et puis c'est vous êtes mon bonheur. Alors, Madame Thirion, une femme discrète, une femme de cœur, tellement discrète, qui a participé avec Monsieur Gérard Thirion à la création de ce bel endroit, la bibliothèque-médiathèque Gérard Thirion. Monsieur Thirion était inspecteur général des bibliothèques. Porte le nom de Gérard Thirion. Je vais rappeler les mots de l'épouse du général de Gaulle qui disait que derrière chaque grand homme, et Gérard Thirion était un grand homme, il y a une grande femme. Tout à fait. Quel plaisir, Madame Werner, que d'avoir eu ce rendez-vous ce samedi matin. Et quelle bonne journée j'ai passée grâce à vous. Alors, Madame Werner, c'est une dame qui dit « Avec moi, pas de complications. Il faut que ça pète ou il faut que ça craque, mais j'agis. Je ne me morfonds pas. Je profite du moment. » Une dame, charmante octogénaire, on peut le dire, qui ne se laisse surtout pas aller. Il y en a qui ne sortent pas de leur cuisine, dit-elle. Mais il faut bouger, il faut voir du monde, il faut agir. Sinon, on est foutu. Et André Werner a cette particularité, à chaque fois qu'on se voit, si je ne me fais pas, pardon du mot, si je ne me fais pas engueuler,
c'est que... Voilà, elle est venue avec sa réclamation. Elle n'avait pas osé le faire encore. Bah, je vais prendre, c'est une réclamation certainement, mais une réclamation toujours fondée. Toujours fondée, voilà. En tout cas, félicitations André, félicitations. Félicitations, il ne faut pas changer, surtout pas changer. Merci. Qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Madame Zingrave, que je n'ai pas eu la chance de connaître, donc voilà, je vais dire ce qu'on m'a dit d'elle, a eu 5 enfants. C'était une femme de conviction, une femme d'action. Elle élève seule ses 5 enfants, qui font tous de bonnes études. À partir de 1978, elle s'investit dans la vie de son quartier en adhérant à la FRAL. Elle deviendra la présidente. Et bon, en ce qui concerne ma maman, qui nous a quittés il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, bon, elle a été aux provinces pendant pratiquement 40 ans, elle a vu l'évolution de cette cité, elle a participé à son état actuel, et même en passant, on s'aperçoit que c'est resté une cité tout à fait agréable, où on peut vivre tout à fait confortablement, enfin aussi confortablement que c'était salle Colin, donc il y avait le commissaire, le procureur, il y avait tout le banc et l'arrière-banc, et elle avait livré publiquement son remède pour qu'il n'y ait pas de problème dans les entrées. Elle avait dit texto, je m'en souviens, il y avait eu un hurlement de rire, elle avait dit: moi j'ai mon code, si jamais on sonne pas 3 coups rapprochés, j'ouvre pas. C'était Jeanne. Souris. Merci à toutes. Merci, félicitations. Je veux surtout pas être prise, moi. Ah bah non, mais moi je hurle parce que si je suis plus prise, ça veut dire que je suis plus côté Largus. Il y a la la fac de médecine. C'est dans 2.